si la fusée explose? Elle explosera pas. Attends, il y a un problème. Izumi! Il est de combien le taux d'échec? 32%. Faudra pas non plus des années à ma boîte pour découvrir toutes les pièces que je leur ai piquées. On est tout prêt. Jim peut réussir. J'ai envoyé une copie au rapport au siège et j'ai prévenu la DGSI. Je suis pas venu jusqu'ici pour qu'on se fasse arrêter à 3 jours du décollage. Fais-moi confiance. Tout se passera bien. Il s'agit de votre vie. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film L'Astronaute, un film de Nicolas Giraud. Juste avant, petite parenthèse, si je suis habillé de la même façon que les anciennes vidéos ou les prochaines vidéos, c'est normal puisque je tourne tout en même temps, enfin tout la même matinée. Donc, dans une bulle classique. L'Astronaute, du coup, ce film est sorti le 15 février 2023, compliqué, avec une durée de 1h50. Dans le casting, nous avons le réalisateur et le scénariste aussi, donc Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz et Hélène Vincent, notamment. Côté Allociné pour la presse, on est à 3,5, spectateur 3,9. Voilà, fiche technique vite fait, bien fait. Je pensais, alors j'avais entendu qu'il y avait de l'ambition dans ce film, mais je pensais pas que ce serait à ce niveau-là. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, je le dis pas de la même façon, sinon il va y avoir un copyright un peu relou. Ce film est beau, il est poétique, il y a une... alors, on va peut-être dire quand même ce qui se passe dans ce film. Donc c'est l'histoire d'un passionné de l'espace, on va dire, qui a été recalé pour être astronaute. C'est Thomas Pesquet qui a été choisi à sa place, c'est ce qui est dit dans le film. Et donc, lui, ce qu'il aimerait, c'est aller dans l'espace. Et comment il veut aller dans l'espace? Eh ben, il veut créer sa propre fusée, construire sa propre fusée et aller de lui-même dans l'espace. Et donc, nous avons l'ascension de cette personne, de ce personnage, surtout la création, la construction, jusqu'à un certain moment du personnage pour aller dans l'espace. De la fusée aussi. Parce qu'il crée une fusée quand même. Construit une fusée. Voilà. Donc c'est un film plutôt cool, qui passe très bien, qui est pas... Alors au début ça fait très film d'auteur, très relié à la nature, très un peu cliché peut-être, mais honnêtement, alors Mathieu Kassovitz qui apporte beaucoup aussi, j'aime beaucoup cet acteur et qui nous dit plutôt très bien, pas de soucis à ce niveau-là. Le tout fonctionne plutôt bien et puis surtout il y a de l'ambition parce que par exemple il y a un réacteur qu'ils allument, un moteur qu'ils allument pour le tester et puis vous avez donc toute l'espèce, comment on dit, la réaction du moteur quoi, hein, globalement avec donc cette espèce de... Vous l'avez au montage, je sais pas ce que c'est, comment on appelle ça déjà, la flamme, pas la flamme mais bon, pas la flamme olympique. Donc vous avez ça aussi c'est déjà quelque chose d'ambitieux, mais ça va plus loin parce que on va plus haut dans le film. Voilà, c'est l'indice que je donne pour pas trop spoiler, même si je pense que ceux qui ont compris, hein. Et je ne pensais pas qu'on irait aussi haut. Voilà, donc très surpris agréablement, très positivement. Donc plutôt bon film. C'est pas non plus le film, c'est pas un film à la Hollywood, hein. C'est pas un film rempli d'action, etc. Il y a quand même une petite tension, un petit suspense qui vient se croiser à l'histoire, parce que la police, la DGSI est mis au courant qu'il a volé des pièces, il a détourné plein de pièces, etc. pour construire sa fusée, et donc la DGSI est mise au courant. Et il y a un petit suspense sur est-ce qu'ils vont l'arrêter avant qu'il puisse arriver à son rêve. Voilà. Il y a un petit truc, un petit jeu par rapport à ça. Donc oui, le message du film, c'est clairement croire en ses rêves, hein, on va pas se mentir. Très facile à comprendre pour le coup. Le rapport à la réalité aussi, qui est donc assez naturel.
Il y a un rapport à la nature et la réalité naturelle. Il y a des échecs aussi. C'est bien aussi de montrer les échecs du personnage pour te montrer à quel point c'est important pour lui, justement parce qu'il y a des échecs, mais il lâche pas. Il veut son rêve et il va l'avoir. Il va quand même chercher un astronaute qui est interprété par Mathieu Kassovitz. Il va chercher un mathématicien qui lui dit non. Il y a quelqu'un qui va le hacker, qui va dire je suis mathématicienne, je peux venir. Voilà. Après, c'est vrai que il veut y aller tout seul dans l'espace. Son équipe, c'était clairement 2 personnes. Là, ça fait 3. Je suis 3 personnes, du coup, plutôt. Et donc là, pour réussir son rêve, il va être obligé d'en parler à quelqu'un d'autre, quelques autres personnes. Et donc, il y a le rapport à... j'ai pas trop envie d'en parler, mais en même temps, si je vais y arriver, il faut que je parle aux autres. Donc voilà, très intéressant. Comme je vous dis, le sujet de aller dans l'espace, c'est intéressant. Même si on n'en parle pas tant que ça, hormis le fait que c'est son grand-père voulait aller dans l'espace, qu'il n'a pas pu, parce qu'il est mort avant, je crois, un truc comme ça. Il y a aussi les parents du personnage principal qui ont très peur, parce que lui, il lui demande d'arrêter d'y croire complètement, parce qu'ils ont peur aussi qu'il y arrive et qu'il ne revienne pas. Donc il y a une relation familiale aussi qui est particulière, qui est très intéressante. Le tout crée une histoire autour du personnage, en plus de son histoire à lui, d'obstacles, on va dire. Ça crée un phénomène d'obstacles, de plusieurs obstacles auxquels il arrive à les franchir et à arriver à son rêve ou pas. Ça, c'est pour ne pas trop vous spoiler. Donc voilà, de belles ambitions et oui, les FX sont très bien gérés aussi. Mais le problème, c'est que comme je veux pas spoiler, je peux pas tout vous dire. Mais pour ceux qui ont vu la fin du film, qui ont vu le film, qui ont vu la fin est incroyable. Enfin, incroyablement bien gérée. Je m'attendais pas à ça. Clairement, je ne m'attendais pas à ça. Donc, on sait faire ça aussi en France. C'est bon à savoir, du coup. Donc, ouais, il y a de l'ambition dans ce film qui paraît pourtant très terre-à-terre et très naturel. Très réaliste. Donc, c'est faisable. Voilà. Donc, je vous invite fortement à regarder ce film. À aller voir ce film. Il est plus au cinéma, mais vous pouvez le regarder. Honnêtement, foncez. Et tenez bon. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce film, sur le film. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour des vidéos critiques ou réactions. Portez-vous bien. Ciao.